Alors moi je m'appelle Cynelle Despierres, je suis responsable recrutement chez Umando depuis janvier 2022. En termes de mission, j'accompagne les personnes sur toutes les thématiques qu'ils peuvent avoir. On les accompagne vraiment sur divers thématiques. On a souhaité mettre en place le dispositif ukrainien pour venir en aide aux personnes, aux déplacés ressortissants ukrainiens au vu de la situation qu'il y avait dans leur pays pour les amener rapidement sur une autonomie, que ce soit financière et d'emploi. Donc par rapport aux personnes qu'on a pu suivre, c'est vraiment leur motivation qui était fortement présente. On a vu des personnes qui allaient en vélo ou sous la pluie, à pied, pour se rendre sur leur lieu de formation, sur leur lieu de mission. Donc il y a vraiment une grande motivation de ces personnes-là, donc il faut vraiment suivre le projet. Donc la formation qui a été financée par Umando, c'est sur les métiers d'agent logistique. Donc il y a eu environ 105 heures de réalisées sur lesquelles il y avait des examens sur les CACES. Donc l'ensemble des participants a réussi les examens. Et donc du coup sont en parcours actuel. Donc au niveau des partenaires, donc on a forcément eu Axis, Acto aussi qui nous a aidé à monter le projet avec également Pôle Emploi. Et ensuite on a eu les partenaires formation, donc 2 partenaires principaux, Promotrans et ADF, qui ont su mixer un petit peu les compétences techniques recherchées sur les emplois et la montée en compétences en français. Bonjour, je m'appelle Joséphine Voimant, je suis chargée de clientèle au sein du centre Promotrans de Saint-Quentin. Sylvain Lefebvre, responsable pédagogique au sein d'ADF. Je suis Rémi Lemaire, donc directeur adjoint du Pôle Emploi de Saint-Quentin. Natacha Pierre, donc déléguée territoriale pour Acto. Je suis Nadine Martin, présidente d'Inclusion. Carole Descaux, je suis directrice adjointe de l'agence Axis en Picardie. Bertrand Calais, j'ai 52 ans. J'interviens dans le dispositif à plusieurs niveaux. Je travaille pour le groupe L'Oréal et je suis hébergeant d'une famille ukrainienne depuis plusieurs mois. Bonjour, je m'appelle Victoria, je suis ukrainienne. Je suis en France depuis 2022. Je m'appelle Panchenko Lena, je suis ukrainienne. Je m'appelle Tatiana, je suis ukrainienne. Bonjour, je m'appelle Hosseini, Cheikh Hussein. J'habite à Saint-Quentin, je viens d'Afghanistan. En Ukraine, en 2011, j'ai obtenu mon diplôme. Là-bas, je travaillais dans l'entreprise de chaussures. J'étais responsable de commande. Moi, métier, c'est comptable. Mais beaucoup de temps, travail, c'est commercial. Quand je suis venue en France, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient nous aider à Ukrainiens. J'ai rencontré des personnes, les organisations différentes, c'est Pôle Emploi, c'est Axis, aussi c'est Umando. Umando présentait le projet, la formation. Je dis oui, pourquoi pas. J'ai été à la formation de EDF, de Umando Urgence, Umando qui arrive, elle va demander la formation de KCS. Après, j'ai fait un contrat avec les Umando pour faire les formations de KCS. Grâce à Umando et grâce à Fapago, je suis opératrice logistique. Je charge et décharge les camions. Je range des palettes dans le stock. Clear Drive, commande, préparation des commandes. Moi, Fresco fait, c'est toujours emballage. Emballage cadeau, emballage parfum, crème, cosmétique.
Avant, je suis habitée d'être autonomie. Je suis habitée d'être active quand Umando m'a donné la chance d'être autonomie encore. C'était changer tout. La formation logistique, c'est une grande expérience pour moi. Merci Sandrine, merci Umando, merci Promotrans, merci Leclerc Drive. Après les formations, j'ai trouvé un travail dans les entreprises, mais j'ai changé beaucoup de choses pour moi. J'ai appris beaucoup de choses dans les entreprises quand j'ai été là-bas. Alors, donc, je m'appelle Constance Rucki, je suis responsable ressources humaines au sein de l'usine de Gauchy depuis maintenant 1 an. Je suis Jean-François Leroux, directeur du site Sofresco du groupe Ouch. Je suis Audrey Libert, j'ai la fonction de responsable qualité conditionnement chez Sofresco. Bonjour, je m'appelle Florence Joly, je suis responsable ressources humaines chez Alcor. Alors, l'usine de Gauchy collabore depuis quelques années déjà avec Umando. Depuis maintenant 7 ans, en effet, on travaille ensemble sur des dispositifs d'insertion professionnelle pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Nous n'avions pas de relation soutenue, structurelle avec la société Umando. Umando nous a présenté le dispositif et tout s'est enchaîné rapidement ensuite. Umando, je les connaissais dans une autre vie avant Alcor. Cependant, là, concernant Alcor, Umando m'a sollicité dans le cadre de la démarche pour les détachés ukrainiens. L'intégration d'Olena s'est bien passée. C'est une jeune fille qui a été tout de suite dynamique et responsable dans ses missions. Et depuis mai, donc, Olena continue l'aventure à l'usine de Gauchy et également une montée en compétences puisqu'elle a eu l'obtention d'un nouveau CACES. À la fois sa motivation, sa personnalité, son enthousiasme a fait que nous avons spontanément décidé de lui trouver une mission chez nous en tout cas. Donc j'ai aidé Tatiana à l'insertion dans l'entreprise. Je l'aide aussi à venir au travail, on fait du covoiturage. Alors, le dispositif Umando pour les déplacés ukrainiens s'inscrit totalement dans notre feuille de route diversité et inclusion. Du côté de nos collaborateurs, ça leur permet de s'ouvrir l'esprit, mais ça nous permet également de constituer des équipes diverses et variées et ainsi d'apporter de la richesse dans nos idées et dans nos projets. Dans ce cadre de partenariat pour les détachés ukrainiens, nous avons des besoins lors de la campagne scolaire, la période forte. Pourquoi pas, bien sûr, essayer de contractualiser avec les détachés ukrainiens. Alors l'expérience a été concluante et positive. En est la preuve, Olena fait toujours partie de nos équipes au sein des flux. Je trouve que c'est une très belle aventure. Nous espérons que cette expérience perdurera le temps nécessaire à la volonté de Tatiana et en même temps de lui espérer un retour heureux dans son pays d'origine, en tout cas si tel est son souhait. Alors nous sommes intervenus en tant que partenaires pour former des futurs collaborateurs dans la logistique et le transport. Alors un partenariat qui a été, on va dire, organisé déjà l'année dernière pour une mise en place en fait d'une action de formation ciblée pour les réfugiés ukrainiens pour simplement proposer une solution de travail aux personnes primo-arrivantes sur le territoire. Habituellement, déjà, on travaille souvent avec Umando puisque l'insertion par l'activité économique est un moyen pour nos usagers de retourner à l'emploi et on est prescripteur, donc on envoie des candidats directement chez Umando. Dans le cadre des déplacés ukrainiens, ça a été un partenariat encore plus important puisqu'on a pu notamment organiser, j'ai souvenir d'un job dating qui a permis justement de mettre en relation des déplacés ukrainiens et des entreprises qui s'étaient portées volontaires pour les recevoir. Elle est arrivée très tôt dans la genèse du projet, cette collaboration, puisque Sandrine d'Umando
a entendu parler de ce qui se passait pour les déplacés ukrainiens. Et Umando a tout de suite été hyper enthousiaste pour faire quelque chose. Donc c'est bien en amont du projet dont on parle, mais ça a permis de déclencher des idées ensuite. C'est un partenariat de longue date maintenant. J'accompagne Umando sur les différents territoires pour leurs projets de formation. J'ai rencontré l'équipe Umando par l'intermédiaire de L'Oréal, qui a intégré le dispositif. Umando s'est mis en relation avec Sofresco, les établissements Ouch, pour faire le relais. Et la personne que j'héberge, Tatiana, a intégré les établissements Sofresco. Alors, le dispositif en lui-même, oui, il est nouveau, parce qu'en fait, c'est des profils atypiques, puisque là, c'était des réfugiés ou des déportés d'Ukraine. Et on a l'habitude, ici sur le centre, de former au métier du transport et de la logistique. Alors, le dispositif en fait, de l'apprentissage de la langue française est habituel chez nous. Là, la petite nouveauté en ce qui nous concerne, c'était de pouvoir l'amener aussi donc, dans le secteur de la logistique, afin d'aider les personnes à mieux s'intégrer en fait, dans le milieu professionnel directement en entreprise. Alors, dans le processus, ce n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était le public, puisqu'on avait affaire à un public qui avait une vision très positive de la France, des entreprises et des emplois, et une réelle envie d'être actif au regard de leur situation et de la situation de leur famille restée en Ukraine. Pas nouveau en la matière, puisque chez Acto, donc, on a un programme langue et compétences avec différents dispositifs donc, pour accompagner les entreprises sur cette typologie de public. Nouveau pour autant parce que, oui, sur ce public ukrainien, c'était une première. Alors, on peut mettre en avant déjà la formatrice, pour nous, c'est ce qui est beaucoup revenu, Michel Turcot, qui a fait un excellent travail en partenariat donc, avec les autres sites de formation, donc Promotrans. Donc je pense que tout le monde a été gagnant en fait, sur cette expérience. C'était de développer encore plus le partenariat qu'on a avec Umando, avec Axis. C'était de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et de se dire on va participer à la réinsertion autant personnelle que professionnelle de ces personnes. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on a de nombreux postes à pourvoir, des employeurs qui recherchent des compétences. Et même si les déplacés d'Ukraine avaient des métiers en Ukraine qui n'existent pas sous la même forme en France, ils avaient des compétences. Et chacun le sait, les compétences ne connaissent pas les frontières. Et ça nous a permis de satisfaire plusieurs postes. Un impact très positif. Nos consultants, justement, ont pu s'ouvrir sur d'autres choses que la question de la recherche d'emploi habituelle. On a aussi pu, sur ce dispositif, nous comprendre les différents mécanismes. L'atout, c'était de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires locaux, de les découvrir aussi et de mettre donc en exergue nos différentes compétences et capacités mobilisables pour cette action. En mettant en œuvre leurs compétences, mais de pouvoir les transposer en fait avec un public complètement inconnu, des métiers en fait qui n'avaient pas de correspondance avec ceux que nous avions en France. Il fallait pouvoir les reclasser et les former grâce au dispositif qu'Umando a pu mettre en place. Ça s'est fait de manière naturelle. Je dis que demain, ça pourrait être moi qui suis en galère. Donc j'ai souhaité dès le début apporter mon aide. Je me suis proposé pour accueillir une famille ukrainienne. Il y en est arrivé une première qui est restée 6 semaines. Et ensuite est arrivée Tatiana avec sa famille. Donc un retour plus que positif. Et puis on a fait aussi un débriefing avec les entreprises qui étaient ravies de l'implication des stagiaires. Donc à refaire. Avec grand plaisir. Et comme je dis, c'est une expérience enrichissante. Et je pense qu'on est assez complémentaires. Tous les acteurs en fait, qui ont participé à l'action ont été très complémentaires sur ce dispositif. On le refait. Évidemment, alors on ne le souhaite pas parce que les déplacés ukrainiens ne sont pas arrivés chez nous pour rien. Après, de développer encore un peu plus le partenariat, de s'engager sur quelque chose de nouveau qui nous oblige à revoir aussi notre façon de travailler. Et si c'est à refaire, bien sûr, nous le referons. Et surtout avec le partenariat que ça a pu développer, puisque d'un partenariat, je dirais, au fil de l'eau avec Umando, on est allé vers un partenariat renforcé et on s'est réinventé au regard de ce public très spécifique. Avec grand plaisir, je suis toujours partante pour ce type d'action et de nouveautés sur les territoires. Ça donne vraiment une dynamique et une belle représentativité. Je le referai sans aucun doute et les équipes nous ont bien partagé ce sentiment. On y a tous cru et à la fin on y est arrivé.